L'Alliance de la fonction publique est inquiète pour ses membres, inquiète du travail qui est imposé aussi aux membres et craint le pire à l'approche du prochain budget fédéral. Je me suis entretenu un peu plus tôt aujourd'hui avec Larry Rousseau qui représente les fonctionnaires fédéraux. Monsieur Rousseau, bonjour. Bonjour, M. Danin. Heureux de vous retrouver au moment où les fonctionnaires sont évidemment sur la sellette, d'une part avec ce qui se passe à l'assurance-emploi, et là on apprend qu'il y aurait des quotas comme tels de compression. Chaque employé devrait couper tant de dollars pendant une année. Qu'est-ce que vous en savez de ça? Écoute, j'essaie d'obtenir une confirmation indépendante pour voir, là, est-ce que c'est vrai qu'on a des objectifs, là, en termes de dollars, là, pour atteindre. Je n'ai pas trouvé ça, mais il y a des objectifs. Il est sûr et certain qu'il y a des employés qui travaillent à la vérification des prestations qui doivent atteindre des objectifs. Mais quand on parle d'objectifs dans un programme, là, où est-ce que déjà les gens sont à la recherche d'un emploi, ou bien les gens sont dans une région, comme l'Est du Québec, l'Atlantique, où l'emploi se fait rare, l'emploi est saisonnier, c'est structuré, là, c'est structurel, là, le fait qu'il y a des gens qui sont à l'emploi pendant 6 mois, 7 mois de l'année, et pour le restant de l'année, ils sont sous les prestations d'assurance-emploi. Quand on impose des objectifs à des fonctionnaires d'aller trouver là, des gens qui sont en train de frauder le système, il y a un message là-dedans là, pour le public canadien que je trouve un peu lamentable. Est-ce que ça donne pas l'impression, et est-ce que ça ne donne pas tout simplement l'impression que si vous êtes un prestataire d'assurance-emploi, vous êtes un fraudeur? Ça ressemble à quoi, ça? Ça me rappelle dans les années 80, quand on a fait la chasse aux gens sous l'aide sociale. Hein? Où est-ce que le bien-être social, l'expression bien-être social est devenue vraiment un mauvais mot, là, très négatif. C'est un peu comme ça. Il faut se rappeler que l'assurance-emploi, c'est un programme d'assurance que l'employeur et le travailleur ont cotisé ensemble pour s'assurer d'avoir une assurance en cas de perte d'emploi ou quand on est dans une situation sans emploi. Et là, on dirait que le gouvernement conservateur est en train de dire que les gens qui reçoivent des prestations d'assurance emploi sont en train de recevoir une aide de bien-être à laquelle ils n'ont pas droit, d'une part, et deuxièmement, s'ils en ont droit, ben, il faut aller vérifier parce qu'on est pas mal certain qu'ils sont en train de frauder. On est en train de dire que les travailleuses et les travailleurs dans ces régions-là sont des fraudeurs. C'est déplorable qu'on soit en train de traiter des gens, des êtres humains de cette façon-là. Est-ce que ces fonctionnaires sont formés pour aller cogner aux portes? Écoutez, oui, c'est-à-dire que pour aller faire leur travail de vérification, au pire aller, quand quelqu'un ne répond pas au téléphone, les lettres demeurent sans réponse. Vous savez qu'il faut aller quand même rendre visite, aller observer, voir qu'est-ce qui se passe. La personne peut avoir déménagé, et puis, tu sais, on est en train de frapper à la mauvaise porte. Ils peuvent avoir déménagé pour aller en Alberta, par exemple. Et ça, c'est une autre chose. C'est un point que je vais ouvrir parce que, est-ce que le gouvernement conservateur est en train de forcer les gens de l'Atlantique et de l'Est du Québec de dire, bon, ben, il y a juste de l'emploi saisonnier ici, alors on va déménager les pénates, puis on va s'en aller en Alberta, où est-ce qu'il y a de l'emploi? Est-ce que c'est une façon de forcer l'immigration des travailleuses et travailleurs pour aller vers d'autres régions? C'est des questions qu'il faut se poser. Mais pour retourner à votre question, là, oui, c'est certain qu'il y a des formations qui sont données, mais dans des cas très spécifiques. Quand on a des gens qui sont en train de manifester dans la rue, il y a des pneus qui sont en train de brûler parce qu'on a fait une réforme substantielle à un programme où est-ce qu'on est en train de couper les prestations de 30%, forcer les gens à prendre leur voiture pour aller à 1 heure de distance de chez eux pour prendre un emploi qui va rémunérer moins. Les gens sont en colère. Est-ce que c'est le temps d'aller frapper à la porte et dire, monsieur, madame, on n'a pas confiance en vous? Je trouve que c'est absurde. Il nous reste 30 secondes. Je veux vous entendre sur le prochain budget qui arrivera dans quelques semaines. Qu'est-ce que vous craignez le plus? Ben, comme tout le monde, on est tanné. Les fonctionnaires fédéraux sont tannés. Est-ce que le gouvernement l'a compris, là? C'est qu'on est tanné de se faire
taper dessus, de se faire dire qu'on ne vaut pas qu'est-ce qu'on vaut en réalité. Nous sommes des professionnels. On ne veut pas voir d'autres coupures. On ne veut pas avoir d'autres incertitudes. On ne veut pas que ça continue, cette histoire-là, de dire que les services publics ne valent pas ce que ça vaut. Ça vaut quelque chose d'avoir une administration publique compétente et capable de rendre des services aux Canadiennes et aux Canadiens. Larry Rousseau, merci pour cette courte visite à Revue Politique. C'est moi qui vous remercie. Merci. Bonne soirée.